Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Peut-être pensez-vous que ce n'est qu'un moment ordinaire. Mais si je vous disais que ce moment précis est un rendez-vous divin? Une rencontre sacrée établie par Dieu lui-même pour parler directement à votre cœur? Et si je vous disais que la vérité que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé pour débloquer votre percée, votre victoire et votre destinée divine? Bienvenue, bien-aimés de Dieu. À tous ceux qui reviennent se nourrir de sa parole, merci. Merci pour votre soif, votre fidélité et votre engagement à grandir dans le Seigneur. Votre récompense n'est pas vaine. Vos trésors sont conservés dans le ciel, là où aucun voleur ne peut voler. Aucune mythe ne peut détruire. Et aucune rouille ne peut corrompre. À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue du fond du cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard ou par coïncidence. Ici, nous prêchons l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Nous sommes engagés à partager la parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. Je vous encourage à revenir régulièrement, à vous nourrir de la vérité des Écritures, et à grandir dans la foi. Ma prière est que, par ce ministère, vous affrontiez chaque défi avec audace, que vous surmontiez chaque obstacle, et que vous marchiez victorieusement dans votre appel. Permettez-moi de vous rassurer. Le message que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas destiné à vous effrayer, ni à vous alourdir. Il est là pour vous affiner, vous façonner, et vous faire vous lever avec assurance dans votre foi. C'est un appel à dépasser la peur, à entrer pleinement dans votre but donné par Dieu, et à revendiquer la victoire déjà acquise pour vous par Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte de foi audacieux. Commentez ci-dessous, merci Jésus. Que cela soit votre déclaration, votre proclamation, votre adoration aujourd'hui. C'est une façon de dire: je suis prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Et je vous en supplie, regardez ce message jusqu'au bout. Car à la fin, nous prierons ensemble une prière puissante et transformatrice. Cette prière peut débloquer un nouveau niveau de grâce et de bénédiction dans votre vie. Ne soyez pas pressés. Le temps passé dans la présence de Dieu n'est jamais perdu. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait être la vérité qui changera votre vie pour toujours. Plongeons ensemble dans ce message. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pour flatter vos oreilles ou apaiser vos émotions, mais pour allumer un feu dans votre âme. Ce message n'est pas pour l'auditeur occasionnel, ni pour le croyant tiède. Il est pour les élus, pour ceux qui désirent marcher dans la vérité, ceux qui veulent comprendre la puissance du salut et de la grâce. Je suis ici pour vous apporter une parole qui pénétrera votre esprit, saisira votre cœur, et éveillera votre esprit. Ce que je m'apprête à partager va au-delà des mots. C'est un appel à la transformation. Une révélation qui peut changer votre vie et redéfinir votre destinée. Ce n'est pas seulement un message. C'est la vérité de la parole de Dieu. Une vérité qui a libéré d'innombrables captifs. Et qui fera de même pour vous aujourd'hui, si vous la laissez entrer. C'est le message de la grâce, la faveur imméritée de Dieu, qui sauve, transforme et soutient. C'est le message de la foi, la seule clé qui ouvre la porte du salut. Ensemble, la grâce et la foi portent la puissance du plan éternel de Dieu pour votre vie. Commençons notre voyage dans cette vérité en nous ancrant dans Éphésiens 2 versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Arrêtez-vous un instant et laissez ces paroles pénétrer jusqu'au plus profond de votre être. Elles contiennent l'essence même de l'Évangile. La bonne nouvelle que chaque âme a désespérément besoin d'entendre et de comprendre. Imaginons ensemble. Vous êtes à la dérive, perdu au milieu d'un océan sans fin. Aucune terre à l'horizon. Plus de force dans votre corps. Plus d'espoir de survie. Vous savez que la fin est proche. Et vous êtes incapable de vous sauver vous-même. Mais alors, un bateau de secours apparaît. Le capitaine jette une corde de sauvetage. Vous tire à bord. Et vous entoure de chaleur et de soins. C'est cela, la grâce. C'est la corde de sauvetage de Dieu. Lancée dans les profondeurs de notre détresse. De notre désespoir. De notre péché.
La grâce est le plan divin de secours. Conçu avant la fondation du monde. Exécuté par Jésus-Christ. Et offert librement à quiconque veut le recevoir. Romains 5 versets 6 à 8 illustre cela puissamment. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions en train de nous noyer dans le péché. Incapables de nous sauver nous-mêmes. Dieu a tendu la main par la grâce. Il n'a pas attendu que nous nettoyions nos vies. Il n'a pas exigé que nous prouvions notre valeur. Non, il est venu nous chercher au plus bas. Il est venu quand nous étions les moins dignes. Voilà pourquoi la grâce est si radicale, si profonde. Elle est non méritée, imméritée, gratuite. Elle n'est pas basée sur qui nous sommes, mais sur qui Dieu est. Alors, pourquoi la foi? Pourquoi les bonnes œuvres ou les efforts moraux ne suffisent-ils pas? Soyons clairs. Aucune quantité de bonnes actions, ni aucun niveau de moralité ne peut vous rendre juste devant un Dieu saint et parfait. Le standard de Dieu est la perfection. Et nous échouons tous. Ésaïe 64 verset 6 nous rappelle. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Même nos meilleurs efforts sont entachés par le péché. Nous ne pouvons pas combler l'écart entre nous et Dieu par nos propres moyens. C'est pourquoi la foi est essentielle. Elle détourne notre regard de nous-mêmes pour le fixer sur Jésus-Christ. Elle dit : Je ne peux pas me sauver, mais je fais confiance à celui qui le peut. Jean 14 verset 6 déclare : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La foi n'est pas seulement un accord intellectuel. C'est une dépendance totale. C'est comme s'asseoir sur une chaise. Vous ne faites pas qu'y croire. Vous lui faites confiance pour supporter votre poids. De la même manière, la foi signifie placer toute votre vie entre les mains de Jésus. Et lui faire confiance pour vous porter. Hébreux 11 verset 6 le confirme. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent avec ardeur, la foi est la monnaie du ciel. C'est le seul moyen de recevoir le don du salut. Certains d'entre vous pourraient demander, pourquoi la foi? Pourquoi mes bonnes œuvres ou mes efforts moraux ne peuvent-ils pas me sauver? Permettez-moi d'être clair, aucun nombre de bonnes actions, aucun niveau d'excellence morale ne peut vous rendre juste devant un Dieu saint et parfait. La norme de la justice de Dieu est la perfection, et nous en sommes tous loin. Ésaïe 64 verset 6 nous rappelle. Toutes nos œuvres justes sont comme un vêtement souillé. Même nos meilleurs efforts sont entachés par le péché. Nous ne pouvons pas combler le fossé entre nous et Dieu par nos propres œuvres. C'est pourquoi la foi est essentielle. La foi détourne le regard de nous-mêmes pour le tourner vers Jésus-Christ. Elle dit, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je fais confiance à celui qui le peut. Jean 14 verset 6 déclare. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La foi n'est pas simplement un accord intellectuel, c'est une dépendance totale. C'est comme s'asseoir sur une chaise, on ne fait pas que croire qu'elle existe, on lui fait confiance pour supporter notre poids. De la même manière, la foi signifie mettre toute sa vie entre les mains de Jésus et lui faire confiance pour nous porter. Hébreux 11 verset 6 le confirme. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est la monnaie du ciel, la seule façon de recevoir le don du salut. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la grâce. Elle ne fait pas que vous sauver, elle vous transforme. La grâce n'est pas une force faible ou passive. C'est la puissance de Dieu qui change tout ce qu'elle touche. Quand la grâce entre dans votre vie, elle ne vous laisse pas tel que vous êtes, elle vous rend nouveau. Tite 2 versets 11 à 12 dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous donne la liberté de vivre, de briser les chaînes du péché et de marcher dans la justice. Elle ne nous sauve pas seulement de la punition du péché, mais aussi de sa puissance. Mais la grâce ne s'arrête pas là. Elle assure aussi notre éternité. Une fois que vous êtes en Christ, aucune force ni dans les cieux ni sur la terre ne peut vous séparer de lui. Romains 8 versets 38 à 39 proclame.
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la puissance de la grâce. Inébranlable, inarrêtable, immuable. Elle vous tient fermement dans la main de Dieu, peu importe les tempêtes que vous traversez. Bien-aimés, l'un des plus grands combats que rencontrent de nombreux chrétiens, c'est le doute. Doute sur leur salut. Doute sur leur position devant Dieu. Laissez-moi vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas à vivre dans le doute. Vous pouvez vivre dans l'assurance du salut, sachant qu'il ne repose pas sur votre performance, mais sur la promesse de Dieu. Jésus lui-même nous l'assure dans Jean 10 versets 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main du Père. Votre salut est sûr, non à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Jésus a accompli. Il a payé le prix complet pour vos péchés. Il a vaincu la mort et la tombe, et il vous tient fermement dans sa main. Mais cette assurance n'est pas une permission de vivre sans retenue. C'est un appel à vivre avec confiance, à se reposer dans sa grâce et à marcher dans son dessein. Lorsque vous placez véritablement votre foi en Jésus, cela ne se contente pas de sécuriser votre avenir, cela transforme votre présent. La foi change votre manière de vivre. Elle redéfinit vos priorités, vos relations, votre but. 2 Corinthiens 5 verset 17 déclare. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La foi en Christ fait de vous une nouvelle création. Votre ancienne vie marquée par le péché, la honte et l'égoïsme est remplacée par une vie nouvelle, faite de but, de liberté et de joie. Vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes un enfant de Dieu. Et cette transformation n'est pas que pour vous aider pour le monde autour de vous. Quand vous vivez par la foi, votre vie devient un témoignage de la grâce de Dieu. Vous devenez une lueur d'espérance, un vaisseau de son amour, un porteur de sa vérité. Galates 2 verset 20 l'exprime magnifiquement. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi n'est pas passive, elle est active. C'est une décision quotidienne de mourir à soi-même et de vivre pour Christ. C'est la puissance de surmonter les épreuves, de résister à la tentation et d'accomplir le but de Dieu pour votre vie. Maintenant, élus de Dieu, je vous pose cette question. Que ferez-vous de cette vérité? La grâce frappe à la porte de votre cœur. L'ouvrirez-vous? Allez-vous cesser de lutter pour obtenir ce qui ne peut qu'être reçu? Allez-vous vous abandonner et placer votre foi en Jésus-Christ? La Bible nous donne une promesse claire et simple dans Romains 10 verset septembre 2010. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est le moment de décider. De passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. La grâce vous est offerte. La corde de vie a été lancée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'attraper par la foi. Je vous laisse avec cette exhortation. Laissez le feu de cette vérité brûler en vous. Qu'il consume chaque doute, chaque peur, chaque mensonge qui vous retient. Qu'il allume en vous une passion pour vivre pleinement pour Dieu, marcher avec audace dans la foi, et partager ce message avec le monde. Matthieu 5 versets 14 à 16 nous rappelle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Allez, élus de Dieu, porteurs de ce feu. Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, pour sa gloire. Que cette vérité transforme votre vie et mette le monde autour de vous en feu. Prions ensemble cette prière de foi. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a parlé et tout fut. Le Dieu qui règne en majesté et en puissance. Nous venons devant toi avec révérence et crainte. Nous reconnaissons ta souveraineté. Ta sainteté et ton amour incomparable. Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour l'opportunité d'entendre ta parole et pour ce rendez-vous divin qui a conduit chaque personne ici aujourd'hui. Seigneur, tu es le Dieu de la grâce. Le Dieu qui nous voit dans notre brisure.
Et qui choisit encore de nous appeler tiens. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par ton don du salut. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous. Merci pour l'œuvre accomplie de la croix. Merci pour la vérité inébranlable que nous sommes sauvés par grâce, par la foi. Non par nos œuvres, mais à cause de ta miséricorde incroyable. Père, nous te demandons de toucher chaque cœur qui écoute en ce moment. Il y a ici des personnes fatiguées, accablées, et d'autres en quête d'espérance. Parle-leur, Seigneur. Que ta voix soit plus forte que les mensonges de l'ennemi. Que ta lumière brille plus fort que les ténèbres qui les entourent. Qu'ils ressentent la profondeur de ton amour et la puissance de ta grâce. Pour ceux qui luttent avec la peur, rappelle-leur que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour ceux qui doutent, rappelle-leur que tes promesses sont oui et amen. Pour ceux qui portent le poids du péché, fais-leur savoir qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, brise chaque chaîne, soulève chaque fardeau. Et que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce moment. Remplis chaque lieu où ce message est entendu. Touche chaque vie. Transforme chaque cœur. Que ta présence soit tangible. Seigneur, que ce message ne soit pas seulement entendu, mais ressenti. Qu'il déplace des montagnes de doute, qu'il arrache la peur. Et qu'il plante des graines de foi qui croîtront et porteront du fruit dans chaque vie. Père, je prie pour ceux qui reviennent fidèlement entendre ta parole. Bénis-les, Seigneur. Fortifie leur foi. Récompense leur persévérance et rencontre-les là où est leur besoin. Rappelle-leur que leur temps passé en ta présence n'est jamais perdu. Chaque moment passé à se nourrir de ta parole construit leur foi, façonne leur destinée. Et les prépare pour les bénédictions que tu leur réserves. Pour ceux qui entendent ce message pour la première fois, je les élève à toi, Seigneur. Que ce soit le début d'un cheminement qui transformera leur vie à jamais. Qu'ils ressentent la puissance de ta parole et la profondeur de ton amour. Attire-les à toi, Seigneur. Et plante dans leur cœur le désir de continuer à te chercher. Car ta parole dit que ceux qui te cherchent te trouveront. Seigneur, je prie pour ceux qui feront un pas de foi en s'abonnant, en aimant et en partageant ce message. Bénis-les abondamment pour leur obéissance et leur fidélité à diffuser ton évangile. Que leurs actions apportent la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. L'espérance aux désespérés, et le salut aux perdus. Père, ouvre les écluses des cieux sur leur vie. Bénis leur foyer, leur famille, leur travail et leur ministère. Que leur fidélité soit une semence qui produise une récolte éternelle. Et maintenant, Seigneur, je prie pour chaque défi représenté ici. Pour ceux en détresse financière tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour ceux qui luttent contre la maladie tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Pour ceux qui cherchent une direction tu es le chemin, la vérité et la vie. Pour ceux qui se sentent abandonnés, rappelle-leur que tu es Emmanuel Dieu avec nous. Père, je déclare la victoire sur chaque bataille, la paix dans chaque tempête. Et l'espérance dans chaque situation. Nous proclamons que les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Et que des vies sont transformées. Ici et maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ce moment soit un tournant, un moment où ta puissance est révélée. Et ta gloire manifestée. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour ta promesse de vie éternelle. Que ce message nous rappelle à tous la grande espérance que nous avons en toi. Fortifie-nous pour marcher avec audace dans notre appel. Pour vivre dans l'assurance de notre salut. Et pour partager cette vérité avec un monde qui a désespérément besoin de toi. Nous proclamons aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Nous scellons cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit. Amen.